Salut à tous, salut. Donc aujourd'hui, on continue la suite de la vidéo d'hier, c'est voir un peu ce lidar HD de l'hygiène, ce que ça donne concrètement, techniquement. Donc on s'est arrêté sur la première partie, sur le fait qu'en vrai, pour voir les données lidar.cloud de l'hygiène et de manière générale pour voir les données .cloud, il faut installer une version de QGIS supérieure à 3.18 ou égale à 3.18. Comme dans la première vidéo, j'avais une version 3.16, donc je me suis pas embêté, je me suis installé la dernière version de QGIS à 3.22, quelque chose comme ça. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir voir ce que ça donne concrètement ce lidar de l'hygiène, déjà via QGIS, puisque QGIS peut lire au travers de la version 3.22 notamment, mais de bien d'autres versions, de la 3.20 aussi, la 3.24 évidemment, la 3.18, peut lire les points cloud. Alors si je vais dans, on va faire ça propre, donc j'ai téléchargé les données lidar, je crois qu'elles sont là, voilà, et clairement, attendez, évidemment, je sais pas, si je suis sur le... Oui, c'est bon. Clairement, ce sont des fichiers .laz, d'accord, donc c'est le format des nuages de points. Et quand je fais couche, ajouter une couche, vous allez voir qu'ici, vous avez tac, 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 ajouter une couche vecteur, raster, etc., etc. Alors ici, on ne le voit pas, mais si je vais dans le gestionnaire de couches, vous allez voir un petit onglet pas mal sympathique qui est nuage de points. Et vous pouvez donc importer les nuages de points, puisque le lidar HD de l'hygiène brut, de la manière dont il nous est fourni, merci pour les likes, est un nuage de points. Donc je vais sur les trois petits points, je vais dans téléchargement, lidar HD, et là voilà, et donc là j'ai mes points LAS. Donc c'est en vrai, on a téléchargé une tuile sur Montpellier, la tuile sur Montpellier est divisée en 4 tuiles, donc on va ouvrir celui-ci, et vous allez voir qu'au départ il n'y a pas ce dossier, mais quand vous allez ouvrir une tuile dans QGIS, QGIS va automatiquement vous créer un dossier, d'accord, donc il faut le laisser, ça permet d'optimiser l'import des données. Et donc voilà, donc là on peut voir concrètement ce nuage de points. Donc là on a l'impression que c'est un raster, mais en fait c'est pas vraiment un raster. Si vous zoomez, vous allez voir que c'est des millions et des millions de points. Donc on va mettre en dessous le fond pour voir à quoi ça correspond sur Montpellier. Donc là on est en zone urbaine, hein, concrètement. Alors vous voyez que par défaut, la QGIS ne reconnaît pas trop la projection. Donc on va lui mettre la bonne projection qui est le Lambert 93. Voilà. Et là on va aussi mettre la projection du projet QGIS qui est... on va mettre tout en Lambert 93 comme ça on ne s'embête pas. Et là on zoome sur la couche et voilà. Donc là vous voyez c'est la tuile lidar HD sur Montpellier en plein centre-ville que j'ai téléchargé. Donc pour vous montrer concrètement c'est des millions et des millions de points. Donc on voit en vrai qu'il y a énormément de points, c'est incroyablement précis. Et il est possible de voir que du coup il y a, alors on va voir combien de points, des millions de points, et donc chaque point dispose d'une altitude, d'accord. Donc déjà en 2D, et on verra tout à l'heure ce que ça donne en 3D, et donc là on est dans QGIS, on peut voir déjà, on peut reconnaître certaines formes, d'accord. Donc on voit les bâtis, on voit les arbres, on voit plein d'éléments du mobilier urbain, donc voilà, donc là on est bien en 2D. Donc on a importé un fichier .laz en nuage de points avec ce format particulier. Si je fais clic droit propriété, on peut voir l'élévation, donc là c'est l'échelle, la vue 3D, donc ça ce sont les altitudes avec un dégradé de couleur. On peut changer ce dégradé de couleur si on souhaite, on peut en mettre un autre, on peut mettre, allez on change, j'aime bien turbo, appliquer. Ah, il n'a pas appliqué, on va retourner, symbologie, tac, j'ai pas appliqué, turbo, tac, voilà. Donc là, 71 mètres, on voit que l'altitude la plus élevée c'est 71 mètres, l'altitude la plus basse pardon, c'est 18, et voilà. Donc là, on voit typiquement, on arrive à reconnaître les formes. Donc c'est très très bien fait, c'est très dense, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dense en vrai, pour être honnête avec vous. Donc c'est très dense, on voit bien les arbres, les éléments routiers, les bâtiments, etc. etc. Donc la moyenne de points définie par l'hygiène, c'est une dizaine de points par mètre carré. Donc c'est énorme, et là on le voit bien. Donc là vous voyez le nombre de points qu'il y a. Et donc évidemment ce sont des nuages de points. Donc on n'est pas dans du raster, on ne peut pas encore faire beaucoup d'analyse dessus, surtout qu'il est brut. Mais au travers de l'altitude, on peut déjà avoir une pseudo-classification qui s'effectue. Alors, il n'y a pas de classification automatique encore actuellement, mais on peut voir une pseudo-classification qui s'effectue. Si je prends le petit i, d'accord, et que je clique sur un point, vous allez voir qu'il y a, si je fais clic droit, il n'y a pas de table attributaire, d'accord.
comme à l'instar du raster, il n'y a pas de table attributeur. Néanmoins, chaque point dispose de plusieurs informations. Donc classification 1 non classé, on voit que c'est prévu. Edge, l'heure de prise de photo, l'intensité, le nombre de retours, la source du point, X, Y et le Z, l'altitude. Donc il y a beaucoup de données qui sont contenues dans dans ces points. D'accord. Donc là, c'est la donnée 2D, d'accord, donc visible dans QGIS, etc., etc. Donc c'est pas des rasters, attention, même si d'apparence on a l'impression que ce sont des rasters, ce ne sont pas des rasters, puisque quand je zoome, je plein nuage de points. On peut convertir ce nuage de points en raster pour avoir un drapage. C'est pas ce que je vais faire maintenant, mais voilà. Donc là, vous voyez, c'est le premier nuage de points. Si j'importe une deuxième tuile, donc je le fais glisser dans QGIS pour aller plus vite. Donc là, ça prend un peu de temps. Vous allez voir, de manière brute, ça prend un peu de temps, d'accord. Donc pareil, je vais attribuer la bonne projection. Je vais laisser l'import global comme ça, vous voyez combien de temps ça prend. Et donc ça prend un peu de temps. Ce qui se passe en parallèle, c'est que quand j'importe une tuile la première fois, QGIS va me créer un dossier et dedans il va y avoir plein d'éléments qui permettront ensuite à QGIS de le réimporter de manière quasi instantanée les fois d'après, on va dire. Mais la première fois, QGIS va créer ces dossiers. Je pense que c'est de l'indexation qu'il y a derrière, je suis pas sûr, je suis pas expert. Mais néanmoins, voilà, donc voilà, ça importe tranquillement. Donc je vais laisser comme ça, on voit l'entièreté du process s'effectuer. Et donc voilà, QGIS est bel et bien en mesure de voir les nuages de points en 3D. Les nuages de points portaient ce format de points particulier. Si je fais clic droit, exporter, vous voyez, on ne peut pas se convertir la couche. C'est très important. Vous avez du style, etc. Mais on ne peut pas convertir la couche. Vous avez des éléments d'élévation si vous voulez exagérer l'élévation. Vous avez des éléments statistiques. Donc statistiques descriptives, moyenne, médiane, écart type. Donc voilà. Alors, number of return. Donc voilà, vous avez toutes les statistiques et l'heure du GPS. Alors je sais pas si, je crois qu'il y a 771 000 points pour cette donnée là. D'accord. Donc 771 000 points. Je suis pas sûr. Il faudra voir si l'hygiène regarde cette vidéo. Je crois pas qu'il la vraiment, mais s'il la regarde, et ils verront combien ça fait de données. Et si je fais, on va calculer l'emprise d'un carré. Et si je mets en kilomètre carré, nous avons 0,103 km carré. En mètre carré, nous avons 103 000 mètres carrés. Et en hectares, nous avons 10 hectares. Donc nous avons 10 hectares ici. Une tuile est égale à 10 hectares pour 700 000 points, donc presque 1 million de points. Vous voyez, voilà, c'est presque 100 points par hectare, presque 70 points par hectare, ce qui est énorme. Donc voilà, on importe une tuile, j'avais jamais importé cette seconde tuile, donc on va voir combien de temps ça prend. Voilà, vous voyez, ça va assez vite, en vrai ça prend 2-3 minutes pour le premier import. Après les imports successifs, vu que les données seront indexées, bon, ça prendra quelques secondes, ce sera même instantané. Mais là, pour le premier import, ça prend ça. Donc là, ce sont les données en 2D, les nuages de points en 2D, on va attendre que la tuile soit bien chargée. Donc déjà, QGIS est en mesure de lire les lidars de l'IGN en 2D. On va voir qu'il est aussi en mesure de lire de visualiser les données en 3D. Alors, moi je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que je suis dans une VM et que du coup sur la VM, bref, je ne peux pas visualiser, je n'ai pas l'accès à la 3D. Mais néanmoins, pour voir un lidar en 3D, on va le voir tout de suite, le lidar en 3D, ce que ça donne. Pas via QGIS, via un autre logiciel, mais QGIS est bel et bien en mesure de visualiser les lidars en 3D en mettant une vue cartographique. D'accord, en fait, une nouvelle vue cartographique 3D. Et QGIS va vous permettre de visualiser ce nuage de points en 3D. D'accord. Donc c'est de la manipulation à faire, nouvelle vue cartographique, et vous pourrez voir ce nuage de points en 3D. D'accord. Moi je ne vais pas le faire ici parce que je suis sur une machine qui ne me permet pas de le faire, mais enfin c'est pas qu'elle est puissante, pas une question de puissance, c'est juste une question fonctionnelle. J'ai pas la 3D activée sur cette machine. Donc voilà. Vous avez la possibilité de voir un nuage de points en 3D et vous avez la possibilité de le voir en 2D aussi, tout ça uniquement via QGIS. Donc pas besoin de logiciel complexe pour voir ces données en 3D. D'accord. Donc QGIS vous permet là, on voit le nuage de points, ils sont très denses, très bien faits, de bonne qualité. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si fin au final. Je me dis, avec un peu de technique et un peu de ressources, vous pouvez carrément faire une maquette 3D à partir de celui-là. Là, évidemment, j'ai mis tout d'un coup, donc ça lui a pas plu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser cette donnée en 3D. On va le laisser un peu charger, mais je pense que la vue 3D et le chargement en même temps, ça lui a pas plu. Donc,
Ça, c'était pour la possibilité de le voir sous QGIS, donc c'est possible. Attendez, avec QGIS, tac. Juste que je modifie le titre. Donc voilà, donc là, on a les possibilités de voir en 2D, et on va voir ce que ça donne en 3D, ce lidar, via... Donc on va voir concrètement la visualisation de ce lidar en 3D. Donc voilà, donc là, il zoome. Alors voilà, moi c'est juste une question de tuiles, on va dire. Bon, c'est tout con, mais c'est une question de tuiles. Voilà, c'est une question de logiciel. Moi, quand je fais ça, je peux pas le voir, mais vous pourrez le voir sans problème avec votre QGIS. Visualiser le lidar en 2D et 3D, c'est possible. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Attention, ce n'est pas un raster. Donc je ferme cette fenêtre. Ce n'est pas un raster. Et voilà, là, il m'a importé la deuxième tuile, voilà, qui est juste ici. Donc je vais copier le style. Voilà. Et là, vous voyez, zone urbaine dense. Donc là, on peut voir le lycée général technologique Joffre de Montpellier, puisque c'est Montpellier. Et voilà, on peut voir vraiment une forte densité de points, monstrueuse, même monstrueuse. Alors là, c'est le... si je convertis ça directement en raster, ce qui est possible, en mesh puis en raster, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Pas avec... alors peut-être avec QGIS, j'ai pas essayé, hein, mais honnêtement, raster, si je fais divers, attendez. Alors si je peux, si c'est possible de faire conversion, convertir. Donc, non voilà, il n'y a pas moyen là des... Enfin en tout cas il n'y a pas moyen, s'il faut c'est possible mais j'ai pas vu. Pour, en gros on part quoi? De lidar qui va nous donner des nuages de points. De nuages de points on peut faire du mesh ou on peut faire un raster via interpolation ou quoi. Avec QGIS peut-être c'est possible, je sais pas, je pense que c'est possible, hein, je pense que c'est possible. Mais moi j'ai pas trop cherché, donc là on va voir maintenant ce que ça donne, donc le lidar en 3D, parce que j'ai envie de vous montrer ce lidar en 3D. Avec mon QGIS je peux pas, mais bien sûr QGIS peut lire le lidar en 3D, il n'y a pas de souci. Lidar HD, donc je vais mettre les mêmes semis. Hein. Alors voilà, juste je vais vous montrer, je le charge par ailleurs et je vous le montre. Et on peut, donc avec celui-là je peux faire énormément de choses. La classification, je pense qu'on peut faire de la classification. Tac, tac, tac. À partir de l'altitude, et si vous croisez le nuage de points et une image aérienne, je pense qu'on peut faire de la classification très 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 fine et vraiment faire ressortir avec les couleurs rouge, vert, bleu et le lidar HD, vous pouvez faire ressortir les éléments végétation, bâti, parking, enfin il y a moyen de faire beaucoup de choses en croisant et une image aérienne et le lidar pour classifier les objets et avoir l'élévation, hauteur, etc., etc. Donc là on a tout, hein. Je pense qu'on a le sol et le sursol. Je pense, hein, mais ça peut-être l'hygiène, peut-être j'ai n'importe quoi. Donc vous avez le sol et le sursol, et là vous voyez les hauteurs. Donc voilà, c'est assez fin, hein, si je zoome, et là bien sûr on voit les points, il y en a des millions. Donc tac, tac, je vais vous montrer dans une seconde ça. Et attention, maintenant, on va... Donc là, c'est vue 2D. Avec QGIS, vous pouvez bien sûr voir le lidar en 3D. Voilà, c'est tout à fait possible. En mettant vue, nouvelle vue, cartographie 3D, vous allez voir le nuage de points en 3D. Mais nous, on va le faire par ailleurs. On va changer de fenêtre. Propriété. Attendez, je pense que en plus j'ai mis à jour OBS, donc c'est encore mieux. C'est même bien mieux. Et voilà. Et donc là, attention, nous allons voir notre nuage de points en 3D. Alors là, on est toujours en 2D. Mais attention, on va passer en 3D. Alors là, c'est le nuage de points. D'accord. À l'instar de ce qu'il y a sur QGIS. Mais si... attendez... Et voilà, là on peut se pencher et là voilà. Et attention, et maintenant on voit le nuage de points en 3D. Voilà ce qu'il a. Donc c'est vraiment très 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 fin, on est d'accord. Je pense que là,
là, on peut voir que évidemment plus. Alors, ça, c'est des éléments, peut-être des petites limites. Les toitures sont très bien modélisées. Les bâtiments sur le côté sont moins bien modélisés. Donc, ça, c'est une première chose qu'on voit très bien. Attendez, j'ai un peu changé les couleurs. Donc là, on est bien sur du LAS toujours. Hein. Je vais passer en high contrast. Voilà. Et donc là, on voit le nuage de points en 3D. D'accord, donc on peut zoomer. Donc quand même, c'est assez précis. Hein. C'est même très très précis puisqu'on voit les bagnoles modélisées. Alors, vous les voyez là, les bagnoles. Ah, si je zoome trop, voilà. On voit les bagnoles modélisées. Le nuage de points est passé. Donc on va un peu se déplacer. Donc là, on voit le nuage de points en 3D. Ah, attention. Alors, parce que j'ai pas... Alors, on va se déplacer de ce côté-là. Alors, attendez. On va un peu voir. Parce que là, je suis en vue ortho. Si je fais ça, si je fais ça... On va repasser en vue de haut. Voilà. Donc là, on va un peu se balader là-bas. Voilà, on va se pencher. Alors, point important. Et voilà, le lidar, c'est du lidar Z+, et éventuellement Z- quand c'est clair. Donc on peut avoir du Z-, évidemment. Hein. Ça, c'est pas interdit. Attendez, je crois que je suis à l'envers là, non? Je crois que je suis à l'envers. Voilà. Donc là, je me suis perdu. Il va se replacer. Hein. Voilà. Voyons voir. Non, c'est bon. Là, c'est le bon sens. Voilà. Le nord. On va le replacer tout. Donc, mode. On peut mettre des couleurs. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, on va zoomer un peu. Alors finalement, peut-être c'était mieux la couleur initiale. Hein. Oui, c'est largement mieux la couleur initiale. Et donc là, on voit les arbres, on voit les bâtiments sur le côté. Je me suis perdu. Donc on peut voir les éléments, les bâtis. On peut se déplacer, parfait. Donc là on est sur Montpellier pour info. Donc là on voit ici que les arbres ont bien été récupérés. On va zoomer. Voilà. Donc on voit quand même que c'est assez précis mine de rien. Et à partir de ce point-là, vous pouvez créer du mesh, un photomesh, et éventuellement après des rasters et des MNT, MNS et MNH si vous souhaitez. Donc là vous voyez, typiquement ici on voit que presque les poteaux EDF ont été modélisés, ils ont été modélisés, hein, et pourtant c'est quelque chose d'assez fin. Ils ont bien été mobilisés, je crois, et modélisés. Je crois qu'ici c'est la ligne de, on va dire c'est la gare, le chemin de fer. Voilà, je cherchais mon chemin de fer. Donc c'est assez bien fait. Moi je me suis encore perdu. C'est très sensible. Je vais repasser en vue, voilà. Donc c'est assez précis et on va se balader un peu dans les espaces verts. Enfin, espaces verts, non, c'est pas des espaces verts. Alors les couleurs ne correspondent pas à l'occupation du sol, je tiens à préciser, c'est juste un dégradé de couleur. Plus c'est vert, plus la hauteur est importante. Donc voilà, donc on peut voir que là concrètement, le nuage de points est assez précis et on peut zoomer vraiment très très bien. On va zoomer à fond pour voir. À fond, voilà. Là, on voit les nuages de points, les arbres. Donc, un arbre qui a été pilonné avec des milliers de points. Hein. C'est énorme, hein. C'est énorme. Combien il y a de points? Je crois qu'il y a les stats ici. Matrice, tac, tac, tac. XY. Ah, peut-être qu'il n'y a pas les points. En tout cas, il est monstrueux. Vous voyez qu'en fait, c'est vraiment beaucoup plus précis que ce que je pensais. Vraiment, les arbres, là, vous voyez, c'est très très bien modélisé. Voilà. Donc là,
Ça se charge assez vite, très vite même, hein, ce lidar. Là, vous voyez les bâtiments. Donc là je disais tout à l'heure que de côté, c'était peut-être pas assez. Là, moi, je pense qu'il manque des nuages de points. Là, il a été pris suivant un certain angle, mais suivant les façades, on va dire, l'orientation des façades, il peut y avoir moins de points ou beaucoup de points. D'accord? Donc voilà. Donc là, vous voyez, typiquement, il y a une grue qui a été récupérée. Là, il y a une grue qui a été modélisée quand l'avion est passé. Donc voilà, c'est très très bien fait. Et on attend. Donc c'est le lidar brut, hein, la livraison finale sera pas ça. Sera encore de meilleure qualité avec de la classification. Et on attend avec impatience la classification. Mais voilà. Donc je pense qu'on a pas mal fait le tour là. Je vais essayer de repasser sur le premier avec QGIS. Donc voilà, donc je pense qu'on a vu pas mal de choses, que c'est très très fin en termes d'information et très très dense, très très riche. Et surtout c'est exploitable via votre logiciel SIG QGIS. Vous pouvez voir les données en 2D et 3D via la nouvelle vue Carto 3D. Et donc là on a vu ce que ça donnait en 2D et ce que ça donnait en 3D. Alors attendez, on va un peu rééquilibrer le truc, faut pas que... Voilà, là c'est bien mieux. Vous voyez comme c'est de très... Je m'attendais pas sur de si bonne qualité, je suis quand même bluffé. Tellement la densité de points est importante. Et voilà. Hein. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça clôt une série de 3 vidéos sur le lidar HD que je voulais absolument faire. Attendez, je vais repasser sur l'autre. Voilà. Donc là c'est de meilleure qualité. Et ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On va utiliser le lidar pour d'autres usages. On va le convertir en MNT ou MNS du coup. Et on s'amusera un peu plus tard. En tout cas, voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.